C'est aujourd'hui, c'est le journalisme. On va beaucoup parler du métier de journaliste et je suis content parce que ça montre qu'il n'y a pas que ces écoles-là qui est reconnue par la commission de la carte. Nous avons le droit d'exister et nous existons. Ce qui est déjà fait à Paris, peut-être que maintenant ça va être pas bien. Il faut rappeler quand même que sur l'École de France, c'est bien sûr des diplômes qui sont reconnus par l'État, hein, c'est important de le dire, et certifiés par le ministère de l'Éducation nationale. Oui, et puis par le ministère du Travail, parce que pour moi c'est le plus important le ministère du Travail, parce qu'on donne beaucoup d'emplois à nos étudiants, et ils sont enregistrés à la RNCP au niveau 2 et 3. Alors, on va rappeler que sur l'École de France, on peut apprendre les métiers d'animation, animateur radio, on peut être réalisateur aussi également, on peut être technicien, hein, absolument. On peut être journaliste aussi également. Absolument. Multiples options qui sont ouvertes au fil des années. Oui, et on est la seule école en France à faire cohabiter des techniciens réalisateurs, des journalistes et des animateurs. On a un tronc commun au premier trimestre de la première année où ils tournent dans tous les métiers. Parce que c'est facile de dire on veut être animateur, on veut être ci et ça. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a l'ADN pour ça? Voilà, il y a des parts naturelles pour faire le métier. Et nous, après, on travaille dessus, sur la matière. Donc, mais le tout, c'est d'être sûr de ce qu'on veut faire à partir de janvier, au moment de la spécialisation. Alors, quel est le diplôme de commission d'entrée pour accéder au École de France? On prend tout bac. Au niveau terminal et surtout avec un bac. Et pour les journalistes et les animateurs, on va s'orienter sur du littéraire ou de l'économie. Et pour les techniciens, plutôt technique. Donc on prend bac pro, on les porte de A à Z après pour le métier. Donc le bac, ça suffit? Oui. Après on prend plus hein, aussi. Bien sûr, tout à fait. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour être animateur de radio, il faut avoir une excellente culture générale. Absolument. On y travaille dessus. Oui. Moi j'ai toujours l'impression, parce qu'on sait qu'il y a des Gisco aussi derrière, et il est vrai que c'est un peu trop formaté pour moi, je pense. Et je pense que l'École de France, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de formatage, on est vraiment là sur une étude, un programme de 1 à 2 ans quand même, conséquent. Ah oui. Avec la théorie de la pratique. Oui, beaucoup de pratique. On est une école de pratique où on a installé du matériel qui va avec, c'est-à-dire vraiment techniquement, à la date d'aujourd'hui, on a 8 studios. Ils travaillent en petits groupes de 12, 13, 14 avec un prof dans chaque studio. Donc on met vraiment à disposition un matériel d'aujourd'hui et pas d'il y a 10 ans. C'est en numérique? Oui, tout en numérique. On fait de la web, vraiment en deuxième année, on les met dans les dispositions réelles de leur futur métier, que ce soit en technique réa, en animation ou en journalisme. Je rappelle quand même que sur l'École de France, c'est la seule école de radio en France à être présente sur le salon officiel de la radio. C'est hors de la vedette. Oui, absolument. Et on a été même sollicité pour faire la radio de l'UNESCO et la radio du salon. Donc on a fait des interviews et on a été encensé en disant que le studio École de France avait un niveau beaucoup plus élevé que l'INA et l'ISCPA qui étaient là. Alors proportionnellement aujourd'hui, les jeunes étudiants qui viennent nous voir, est-ce que ce sont des jeunes qui ont la volonté d'y aller, qui ont envie de faire de la radio? Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont poussés un petit peu par les parents en disant tiens voilà, faites un peu de la radio, ce serait pas mal que... Non. Ce sont des vrais passionnés. Des vrais passionnés. De toute façon, nous, on les sent à l'entretien avec Jackie Gallois, avec moi, on sent ceux qui viennent parce qu'il y a de la lumière, qu'il y a du beau matériel, on sent ceux qui ont vraiment la fibre radio, et c'est ce que je veux. Et qui ont envie d'apprendre. Envie d'apprendre et qui arrive à cumuler le travail de l'école avec les stages. Animateur de radio, journaliste, c'est une vocation radio encore? Oui. Moi, je prône que le journalisme, tel que je disais il y a 20 ans, on me criait dessus en disant mais non, c'est pas possible, le journalisme ne peut pas être un métier d'animateur journaliste. Nous, on l'a donné un ton qu'aujourd'hui, des grands journalistes reprennent à leur compte. Et j'y suis un peu pour quelque chose, parce qu'il y a 20 ans, 22 ans, quand j'ai commencé, les journalistes me disaient non, on est là pour être journaliste et pas animateur. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'encorements qui se fient à ce qu'on avait dit il y a 22 ans. Et non, c'est du 2 en 1, animateur et journaliste, c'est pas du temps. Oui, c'est vrai.
On y arrivait à ce niveau-là. Patrice. Ça correspond un petit peu à l'évolution aussi des médias aujourd'hui. Oui, mais qui vient impulser cette évolution. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un Fogiel, un Bourdin, est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un animateur? C'est un peu les deux. Voilà. Un Gildas aussi a été un chantant, un animateur, un tribun. C'est un peu précaution. Oui, pour moi, c'est le modèle du journalisme animation. Qu'est-ce que malheureusement, bien sûr, on a pris cette nouvelle il y a quelques temps, hein, bien sûr, on a fait déjà des activités. Oui. On rappelle que c'est un grand animateur de télévision, un grand animateur de radio, il y a beaucoup de européens d'ailleurs. Oui. Jackie Gallois le connaissait très bien. Bien sûr. Qu'est-ce qui a marqué chez Gildas? Philippe Qu'est-ce que vous Gildas, avez retenu chez lui? qu'il était capable d'animer des divertissements et d'être sérieux dans le journalisme, dans la transmission de l'info. Il était capable aussi de dédramatiser. Oui, excusez-moi. Vous voyez, j'ai la bouche sèche. L'info pour en tourner un petit peu d'une façon plus légère. Mais c'était un vrai journaliste dans l'âme, parce qu'il avait envie de transmettre, il était quand même responsable à Europe 1, mais surtout, il avait le goût de l'humour, il avait une façon d'approcher les sujets que j'adorais. Il était patron de Canal, Oui, bien sûr. C'est lui qui a fait le choix de Canal Plus, Le jour de l'émission avec son acolyte, comment il s'appelle Decaux. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Et puis, M. Garcia aussi également. La radio d'aujourd'hui et de demain, on va parler un petit peu aussi de la RMT. Comment vous l'approchez? Alors, la radio de demain va être beaucoup maintenant choisie en fonction de ses goûts. On va créer des podcasts. Donc, il va falloir, dès l'année prochaine, former au digital et au podcast, se mettre au goût du jour. Alors, je ne vais pas trop en dire parce que c'est des nouveautés. La RMT est arrivée. La RMT est arrivée, s'installe. Ça ne veut pas dire que la FM va disparaître, on est d'accord. Ça va prendre encore une dizaine d'années, parce que la France a pris de retard déjà. Mais maintenant, les radios FM se sont adaptées, ont donné leur accord pour l'arrivée de la RMT, parce que ça a bloqué beaucoup là-dessus. Beaucoup a annoncé que ça y est, ils demandaient des fréquences RMT, donc ça va bouger beaucoup de choses. RTL est en train de le faire. Mais il y a de beaux jours encore pour la radio FM et il y a de beaux jours encore pour la radio parce que la RMT, c'est la multiplication de chaînes de radio et comme la TNT n'a pas tué la radio, la RMT ne tuera pas la radio. C'est ce qu'on fait en tout cas. On va parler également aussi sur le cursus que vous proposez, sur la délégation des acquis pour les animateurs et journalistes qui ont des années d'expérience. Et techniciens. Et techniciens aussi, c'est important dans votre école. Alors oui, bien sûr, sinon s'il y avait une faille dans ces trois métiers, on ne pourrait pas faire la web, on ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas faire ce qu'on appelle des journées radio. Voilà, il y aura une pierre de moins dans notre organigramme. Voilà, chaque métier est important. Et ces gens-là doivent travailler ensemble. Voilà, donc on a un cursus de 3 ans pour les journalistes, 2 ans en radio, plus une option, 3e année pour avoir la licence en télé. Ils font des JT, ils font des reportages, ils font des mags, tout ce qui concerne le métier de journaliste et de la présentation. Après, en technique réalisation, on est en train de travailler sur une licence aussi, 2 ans en radio et 1 année en télé, pour cadrer, faire de la régisson avec une K1A, image plutôt, et régisson avec une Yamaha, une Soulford et tout. Enfin, on est vraiment équipé pour faire cette 3e année. En animation, je ne souhaite pas l'amener en télé, puisqu'on sait tous que ça serait un peu une escroquerie. Moi, je m'arrête, le vrai métier qui amène à la télé, c'est la radio. Voilà. Donc on fait 2 ans de radio. C'était prouvé plein de fois d'ailleurs. Chez beaucoup d'animateurs, ça a été prouvé. Mais bien sûr, ça a été prouvé par Michael Youn, par Fred Testo et le dernier en date, Camille Combal, qui sont tous passés chez nous. Chez Virgin, puis après, il est passé sur téléphone. Ah voilà. Voilà. Et ça vient naturellement, parce que la radio est un média qui est vivant. C'est pas du réchauffé comme en télé.
si on maîtrise le direct en radio, on maîtrise le différé en télé. Et les émissions de radio, il faut dire, Ben oui. par rapport à la télévision, qui a largement baissé. Ben oui, bien sûr. On est sorti du cadre de la télévision des années 80, on a vraiment des émissions culturelles, pluriculturelles, on a une diversité, des émissions juste vraies, il y avait une ambiance qu'on a plus aujourd'hui. Et alors, pareil, dans notre école, on est l'école de radio de la diversité, parce qu'on a de tout. Et il y a une entente, on joue un rôle très social dans notre école, y compris pour les handicapés, parce que nous, on est équipés, on a des normes. On a des normes pour les handicapés, au niveau des sorties de secours, au niveau des toilettes, au niveau de l'ascenseur pour y accéder. Peu d'écoles le font ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent. On avait vu il y a quelques mois des histoires de l'ESJ Paris ayant refusé un handicapé qui était très brillant. Ils l'ont refusé parce que ce ne sont que des escaliers. Mais non, mais c'est une obligation aujourd'hui d'être équipé. Et ben non, ils préfèrent refuser et faire de la discrimination. Pareil, nous, on a beaucoup de nationalités, de religions dans l'école. C'est triste, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a qui viennent, au bout de 2 mois, ils font leur travaux, ils ouvrent sans autorisation et personne ne leur pose des questions. Il y a une table ronde à faire là-dessus. Ah ben il y a une table ronde, ça c'est sûr. Une remise en question complète. Ah complètement, parce qu'on ne joue pas. Je sais, je joue pas ouvrir une école de radio comme ça, comme les doigts, ça c'est ça. Et même une école tout court. Vous comprenez? Et moi, ça m'enrage parce que moi, on est venu me faire la part des travaux avec les pompiers, la mairie, la préfecture. On m'a fait refaire parce qu'il manquait 1 millimètre. Vous payez des charges comme ça. Ben oui. Et j'ai tout fait, et ça coûte des centaines de milliers d'euros. Voilà. La justice, elle n'est pas juste. Voilà. Je comprends. Il y a 2 vitesses, 3 vitesses en justice. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un de très procédurier, ben voilà. Alors, si vous marchez, on rappelle que vous êtes le directeur général du École de France, Oui. Une première école de radio en France, il faut le dire. Absolument. Moi, je suis numéro 1, c'est important. Oui. Et la plus grande. Et la plus grande, évidemment, avec vous avez 8 studios, hein, quand même. 8 studios, 1600 mètres carrés d'espace consacré Les étudiants ils peuvent évoluer partout, et en petits groupes. Et avec un confort absolu, avec un confort absolu, tout est là pour que ça se passe bien. Oui. C'est important de le dire. Quelles sont les grandes nouveautés que vous apportez pour cette année 2019 dans votre école de radio? Eh bien, on va apporter la transformation de la radio dans le digital et dans le podcast et dans la formation. On apporte des nouveaux partenaires au niveau partenariat bancaire, au niveau des logements. On est en train de travailler pour aussi permettre à nos étudiants d'obtenir la bourse au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On est en train de travailler sur plusieurs pistes pour apporter un confort financier à nos étudiants. Est-ce qu'il existe déjà des modules pour les animateurs de radio qui veulent déjà dans les radios régionales, nationales, et qui veulent se perfectionner ici chez nous? Oui, on fait ça à la demande et millimétré. Chaque personne est différente, chaque personne a son défaut et ses qualités. Nous, on s'adapte et on fait comme de la couture. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que depuis 1 an, on est aussi partenaire avec RTL. On recrute des étudiants qui, le matin ou l'après-midi, peuvent avoir un CDD pendant 1 an à RTL, à France Bleu, au Move et dans d'autres radios. Donc on essaie pour les plus ceux qui ont être moins à l'aise financièrement, de pouvoir apporter un salaire tous les mois. Exceptionnel ça. Oui. Je tenais quand même à le dire, parce que pour qui connaît bien sur l'école de France, c'est la seule radio à donner des opportunités en sortie d'école. La plupart des jeunes étudiants qui sortent de l'école vont partir sur le réseau Radio France,
sur le réseau Énergie, sur le réseau Lagardère, tous les réseaux radio qui sont en région parisienne et en province, bien sûr. Bien sûr. Les animateurs relais promo, comme Bien c'est sûr, important. bien sûr. Ben, nous, on porte aussi au relais promo, malgré ce qu'on peut dire à l'extérieur. Et effectivement, notre réseau, ça commence par le partenariat qu'on a avec tout le groupe Énergie, radio et télé, viennent recruter chez nous. Et on a un petit jeune là, de première année qui part le 21 février. Recruté par Énergie, il a pris la 2e place au salon de la radio des jeunes talents et qui est recruté pour aller le 21 février à Énergie 3. C'est formidable. Vous voyez, Oui. il a déjà atteint les rêves. Et nous, on ne les prête pas, on les cache pas pour ne pas nous les piquer, c'est le jeu. Et on leur donne leur chance. Voilà. C'est ça qui donner sa chance justement à la jeune génération, c'est une grande valeur pour nous. Oui. Ah ben moi j'y tiens. Ben, moi je travaille depuis 23 ans là-dessus. J'ai ouvert toutes les portes. Les stages, ils en ont mais vraiment en poison. Moi je me rappelle de ceux qui étaient avant que j'arrive, qui galéraient pour trouver un stage. Moi j'ai la particularité de me battre pour eux. J'ai une chance aussi, tous ceux qui m'ont connu sont étonnés de ma mémoire et de pouvoir mettre un visage à chaque mot, même 10 ans ou 15 ans après. Ah oui. Alors des fois ça fait mal à la tête. Hein. Patrice, une question Non, avec les podcasts aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle façon de Ah oui, c'est... diffuser la radio, la télé d'ailleurs, c'est-à-dire. Oui, la télé et la radio. Quand on discute avec les jeunes dans le lycée, la radio, c'est les parents. Eux, ils ont une autre façon. Ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher les titres qui les intéressent, les extraits de lancement des animateurs, parce que la musique ne remplacera jamais l'animateur ou le journaliste ou le technicien. Il faut tout pour les faire fonctionner, pour monter les podcasts, pour les installer, et puis après les étudiants vont faire leur playlist, et puis ils vont peut-être même prendre un micro pour insérer des interventions. L'important aujourd'hui, c'est que l'animateur doit être remis en avant avec leur personnalité, leur écriture, et savoir non plus seulement lever un potard, comme on dit en radio, et de parler 20 secondes. Il faut remettre l'animateur au centre de la radio. Avec un peu plus de temps pour... Eh oui, Voilà, justement, apporter des parler. informations. Le podcast, c'est de la musique, mais l'animateur doit apporter des informations, croustillantes ou pas, sur l'étudiant. Moi, vous savez, j'ai inauguré il y a 3 ans une petite radio de lycée, de collège. On a impulsé ça, on a installé un radio, les étudiants vont faire la radio l'après-midi, le mercredi après-midi, pendant leur temps libre. Et croyez-moi, j'ai des messages de professeurs qui me disent merci à vous d'avoir fait cet effort, parce qu'on sent que nos élèves se mettent à lire les journaux, se mettent à lire les romans, et ça a vraiment un effet sur leur façon d'écrire, l'orthographe, la diction, et puis leur connaissance et leur culture générale. Les radios avec les enfants, c'est formidable. Ah, voilà. Les radios de lycée, moi je suis prêt à aider pour que tous les lycées puissent en avoir un. Et bien, développer aussi Bien sûr. la région de Lyon, j'ai Oui, trop fait. tout à fait, exactement. Et si on enchaîne durant ces 2 jours, quelles sont les questions qui reviennent souvent chez les étudiants, collégiens et lycéens qui ont de la radio? Il y en a beaucoup, hein, Le questions. cursus, Le cursus, bon, on leur explique à combien de temps, diplôme, l'entrée, au niveau d'entrée, est-ce que les tests sont durs, sur quoi ça porte, ils sont inquiets là-dessus. Par contre, les questions, c'est est-ce qu'on aura du travail? C'est la question principale, le débouché. Quels sont les débouchés? Et moi, je leur dis souvent, c'est mon maître mot, l'animation, le journaliste, c'est un métier qui s'apprend. Mais l'animation, il y a beaucoup de techniques qui s'apprennent, mais si on n'a pas ça dans le sang, si on n'a pas une personnalité, si on n'a pas l'ADN, on ne peut rien faire. Bien sûr. Voilà. Il y a le travail, plus le talent. Le talent n'est pas, je le redis fermement et je suis impliqué, hein, Oui, je oui. le talent ne se trouve pas dans l'école.
Le talent, on l'a en soi. Après, on le développe ou pas. Et nous, on cherche à le développer. Oui, c'est le point fort au Club de France. Ben oui, parce que nous, on a personnalisé chaque étudiant. Moi, ils arrivent, hein, le mois d'octobre. Chaque étudiant est suivi, on va jusqu'au bout. Ah oui. C'est directement parlant. Voilà. Et moi, je personnalise chaque étudiant. C'est-à-dire que j'ai 120 étudiants, et j'ai 120 que je connais, leur prénom, leur nom, où ils sont. Voilà. Et pour moi, c'est le b.a.-ba de connaître mes étudiants et non pas d'un client. C'est ça qui est très fort. J'ai eu l'occasion, parce que je le dis, hein, voilà, on à l'antenne, que moi-même je suis sorti du École de France, justement avec Yann Duval et Michel Bigereau, il y a quelques années, au début des années 90. Yann Duval faisait un peu le travail que je fais. Oui, voilà. Oui. En apportant moins maintenant la rigueur financière et tout ça. Tout à fait. Ouais. Et puis une autre vision aussi de la radio oui. Je tiens à dire que c'est une méthode qui est formidable. On prend soin des étudiants, parce qu'on voit vraiment au cas par cas, et puis il y a une aide exceptionnelle derrière. Il y a des stages de production assistants de prod sur les radios parisiennes, puis tout le réseau de France. Et puis on s'y sent bien, et puis on a l'outil pour travailler. Oui, absolument. Et on a l'outil et on a les connaissances. On ne les forme pas seulement au métier, on les forme aussi à connaître le métier de programmateur, savoir écrire un CV, savoir écrire une lettre de motivation, apprendre des outils qu'on aura besoin, les réseaux sociaux. On apporte une culture générale nécessaire. Vous êtes entouré parce qu'il y a quand même des grands professeurs qui enseignent au École de France. Oui. Quelques noms qu'on peut retrouver. On a Jacques Gallois qui continue d'enseigner. Directeur des études et qui est ancien d'Europe 1. Ancien d'Europe 1. Il y a Frédéric Péder, il y a Pascal Gigot, il y a Sylvain Alexis d'RTL2, il y a Fred de Peul, il y a... Côté témoin de la BFM aussi, j'ai vu sur le site internet qui sont mis plusieurs reprises. Oui, on travaille avec tout le monde. Et puis il y a Thomas Joubert de BFM qui travaille avec nous, qui est intervenant. En journaliste, il y a Pierre Thibelet qui est ancien d'RTL et d'Europe 1 et d'RFI. Donc oui, on est bien. Il y a Fabrice Legrier qui a été rédacteur en chef de Chéri sur Paris et puis responsable de local. Voilà, on a Dialog Jour aussi qui a pris sa place à Chéri. On a des personnalités capables de transmettre. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, il y a plein d'autres preuves qu'on peut trouver sur le site internet. Le site internet c'est www.studioécoledefrance.com, tout en petit et attaché. Pour conclure cette émission, M. Sylvain-Chan, je vous rappelle, le directeur général de École de France, quel est le message fort que je dois passer à travers cette émission? Alors, le message fort que je pourrais, dans le cadre de métier, c'est vous êtes en seconde, vous êtes en première. Servez-vous du temps qui vous reste pour tourner, pour chercher votre formation. Ne choisissez pas comme ça la première arrivée dans une école. Visitez, peu d'écoles le font visiter, peu d'écoles font assister aux cours. Nous, chez nous, on a des portes ouvertes. On peut parler avec tout le monde. Ils sont libres. On les laisse l'après-midi en web pour parler avec tous les étudiants actuels. On n'a pas peur. On sait ce qu'on veut. Et bien, pareil pour les autres écoles. Montrez, demandez-leur de montrer leur installation, les cours. Demandez, posez toutes les questions, chez moi et ailleurs. Mais venez partout. Venez partout. Ne dites pas oui au premier groupe, ni à moi, ni aux autres. Choisissez. Vous vous donnez 2 ans pour choisir, choisissez. Mais ne vous trompez pas, parce que après, c'est plus dur pour revenir. Moi, l'année prochaine, j'accueille un élève qui a fait la première année dans une école à Lyon. Il vient chez moi pour repartir en année, donc il a perdu 6 000 et poussières d'euros. Tout ça parce qu'il a écouté le critère que au studio École de France et l'usine Afrique, ils sont 50 en studio, en cours pratique. Voilà. Donc poser les bonnes questions, c'est important pour l'avenir. Merci à vous, merci d'être intervenu sur la télé. Ça a été un plaisir. À très bientôt, merci.